Deux personnes gagnent exactement le même salaire, disons 2 700 € net par mois, et 10 ans plus tard, l'une est libre financièrement, tandis que l'autre doit encore travailler. Comment est-ce possible? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tes décisions, tes habitudes et ta façon de penser peuvent faire de toi quelqu'un de riche ou de pauvre, et comment ta vie peut être totalement différente et meilleure que celle de quelqu'un qui gagne pourtant le même revenu. Bienvenue sur Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. Dans notre société, on aime comparer son salaire à celui des autres. Des rapports de salaire par secteur ou des émissions comme Lohn sich das de la télévision bavaroise sont très populaires. On y présente des métiers et des personnes en montrant de façon transparente combien elles gagnent et comment elles dépensent leur argent. Et là aussi, les différences sont énormes. Par exemple, une commissaire principale a un excédent mensuel de 772 €, ce qui est une belle somme. Mais un ingénieur en mécanique spécialisé dans les éoliennes ne dispose que de 130 € en fin de mois, même s'il consacre 654 € à des assurances. Cela suggère qu'il pourrait constituer un capital, mais cela inclut peut-être aussi une assurance professionnelle coûteuse, vu la nature risquée de son métier. Beaucoup de gens en Allemagne sont dans la même situation que cet ingénieur. Près de 40% des personnes n'ont pratiquement aucune épargne et vivent au jour le jour. 40%. Cela entraîne non seulement un sentiment d'insécurité et l'incapacité de faire face aux crises, mais oblige aussi à réduire sa consommation ou, ce que font beaucoup, à contracter des crédits pour couvrir les dépenses courantes et maintenir un certain niveau de vie, même si cela dépasse leurs moyens. Comme le montre cette étude de Ling, la plupart des personnes sans épargne déclarent ne pas gagner suffisamment pour pouvoir économiser et une proportion croissante affirme que l'inflation les empêche d'épargner. Ce qui est particulièrement frappant dans cette étude un peu plus ancienne, c'est que le comportement d'épargne ne varie pas tant que ça selon le revenu, même dans le 6e décile, c'est-à-dire les 40% supérieurs de la classe moyenne. Ici, 36% des personnes n'ont aucune épargne. Bien sûr, plus on gagne, moins il y a de gens sans épargne. Mais même parmi les 20% ou 10% les plus riches, certains ne parviennent pas à épargner du tout. Ils vivent au jour le jour et dépensent leur argent sans compter. Cela est souvent dû à l'inflation du style de vie, le premier des 3 facteurs qui influencent fortement la constitution d'un patrimoine. Tu dépenses plus simplement parce que tu le peux. Un ami à Chypre, par exemple, s'est offert à 28 ans une Mercedes classe G, une voiture magnifique. Il gagne bien sa vie et a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, bien plus que moi. Mais honnêtement, même dans ce cas, ce n'est pas nécessaire d'avoir une telle voiture juste pour frimer. C'est une des formes les plus marquées d'inflation du style de vie. Et pourtant, un jour, j'aimerais aussi conduire une voiture impressionnante, je l'avoue, pour me récompenser. Mais à la fin de la vingtaine, c'est une erreur si l'on veut vraiment construire un patrimoine, ce qui est mon objectif. Si nous gagnons tous les deux le même salaire, mais qu'il dépense 3 450 € par mois en leasing ou en financement, tandis que j'investis cette somme et continue de conduire ma vieille Suzuki que tu as peut-être déjà vue, alors au bout de 10 ans, avec ce taux d'épargne et un rendement annuel de 7%, j'aurai accumulé un capital de 593 000 €, dont 414 000 € de versement et 179 000 € de gains. C'est un exemple extrême, mais cela commence souvent par de petites choses. On peut aussi repérer l'inflation du style de vie chez ses amis en prêtant attention à leur langage. Ceux qui justifient leur inflation du style de vie disent souvent des choses comme « on ne vit qu'une fois, il faut bien se faire plaisir » ou encore « la qualité a un prix ». Bien sûr, nous voulons tous profiter de la vie, c'est compréhensible. Mais il n'est pas nécessaire de s'offrir des choses qu'on ne peut pas encore se permettre. Il vaut mieux épargner, sinon on commet la deuxième erreur, s'endetter excessivement. Les cartes de crédit, le paiement en plusieurs fois ou les financements grignotent ta richesse mois après mois. Les voitures ou les téléviseurs, par exemple, perdent constamment de la valeur. Prenons à nouveau 2 personnes, Alex et Ben. Supposons que Ben ait 6 000 € de dette chez Klarna avec un taux d'intérêt de 1479%, ce qui est le taux réel. Sur 3 ans, il doit rembourser 2 470 € par mois, soit 1 369 € d'intérêt.
Cet argent ne peut plus être utilisé autrement, et cela suppose qu'il paye toujours à temps. Sinon, des pénalités s'ajoutent, rendant le tout encore plus cher. Alex, en revanche, est sans dette et investit cette somme. Après 3 ans, cela représente déjà 8 196 €, dont 827 € d'intérêt. Et s'il investit dans des prêts P2P, il finance peut-être même Ben. En laissant simplement cet argent investi sans y toucher, il atteindra 13 160 € 6 ans plus tard, sans effort supplémentaire. La troisième erreur est de perdre le contrôle de ses finances. Sais-tu combien tu dépenses chaque mois en carburant, en café ou en sortie entre amis? Combien dépenses-tu pour les courses ou les restaurants? La plupart des gens NEN ont aucune idée et estiment simplement. Mais nous avons tendance à sous-estimer car on oublie des choses. Il est donc très utile de tenir un budget sur papier ou en version numérique. Je te mets un lien dans la description de la vidéo. L'essentiel est de commencer. Une fois que tu connais tes dépenses réelles, tu peux rapidement voir si tu dépenses trop dans certains domaines. Ton intuition est souvent utile, mais si tu dépenses plus que tu ne gagnes sans ressentir de malaise, alors le problème est plus profond. Passons maintenant aux 3 bonnes habitudes pour construire un patrimoine. La première est de commencer tôt. C'est de loin le point le plus important. Celui qui commence 10 ans plus tôt a besoin d'investir beaucoup moins pour devenir nettement plus riche. Reprenons nos 2 personnages, Ben et Alex. Alex épargne 400 € par mois dès l'âge de 20 ans et continue jusqu'à ses 30 ans. Ben, lui, profite de la vie dans la vingtaine, conduit une voiture plus belle qu'Alex et se fait régulièrement plaisir. Il parvient à joindre les 2 bouts chaque mois, mais ne peut pas épargner avant ses 30 ans. À ce moment-là, il réalise qu'il doit absolument commencer à épargner, car on ne reste pas jeune éternellement. Il commence donc à mettre de côté 400 € par mois jusqu'à la retraite à 65 ans, soit pendant 35 ans. Alors, lequel aura le plus d'argent à la fin? Alex n'a épargné que 10 ans, soit un total de 48 000 €, mais à la fin, il a 72 000 €. Plus d'1 million d'euros proviennent uniquement des intérêts composés. Ben, en revanche, atteint seulement 862 000 €, bien qu'il ait investi plus de 168 000 €, simplement parce qu'il a commencé plus tard et n'a pas autant profité des intérêts composés. Ces versements plus importants lui rapportent donc moins au final. La deuxième bonne habitude, c'est de ne pas toucher à ton patrimoine une fois investi. Actuellement, Jai constituait un patrimoine d'environ 347 000 € au moment du tournage de cette vidéo. Je suis très transparent à ce sujet et je souhaite acheter une nouvelle voiture dans les prochains mois. Mon ancienne voiture est encore sympa, mais elle a bientôt 6 ans et approche les 30 ans au total. Il est temps de changer. Je pourrais tout simplement retirer une partie de mon portefeuille, mais ce serait une énorme erreur. Et si tu veux voir la mise à jour de mon portefeuille la semaine prochaine, laisse-moi un like et abonne-toi. Ça m'aide beaucoup si cette vidéo t'a plu. Dans cette vidéo, je détaillerai aussi exactement comment j'investis. Retirer de l'argent de mon patrimoine serait une énorme erreur, car je détruirais une partie de l'effet boule de neige qui le fait grossir. Ce serait très dommageable. C'est pourquoi je crée toujours un sous-compte quand je veux faire un gros achat, comme ici pour la voiture, et j'y verse une somme tous les mois. Ainsi, dans 6 mois ou 1 an, je pourrais acheter une nouvelle voiture sans financement et sans toucher à mon portefeuille, en payant comptant comme il faut. La troisième bonne habitude, c'est de parler d'argent avec tes amis ou avec des communautés en ligne et d'en faire un sujet normal. Je sais que l'argent est tabou dans beaucoup de cercles ou de familles. Peut-être ne peux-tu pas parler de plans d'épargne en ETF, de meilleures plateformes de prêt P2P ou de Bitcoin avec tes proches. Mais même dans ce cas, il existe des communautés comme celle de Northern Finance ou sur Reddit, Airfinanzen, Airfire, où l'on parle régulièrement d'actualité financière ou de classiques de l'investissement. Tu peux y poser tes propres questions ou simplement apprendre énormément en lisant les autres. Et si tu t'y intéresses régulièrement, mentalement, tu auras bien plus de chances de réussir car tu restes motivé et concentré. Faisons un petit bilan. Si tu veux vraiment construire un gros patrimoine, tu as besoin d'un plan.
Tout comme on planifie une maison avant de poser les fondations, tu dois d'abord planifier comment gérer tes finances, combien tu veux épargner et peux épargner de manière réaliste et comment tu peux augmenter ce montant si besoin. Sur quoi dépenses-tu trop d'argent dont tu n'as peut-être pas besoin? Il est bien plus important d'avoir une stratégie cohérente que de chercher la meilleure action ou le meilleur ETF pour s'enrichir rapidement, car cela ne fonctionne tout simplement pas. Ce qui compte, c'est de commencer tôt, rester constant et épargner un maximum. Essaie d'augmenter ton revenu autant que possible et ensuite la boule de neige roulera d'elle-même. Peu importe combien tu pourrais épargner plus tard, commencer tôt reste plus puissant. C'est toi qui choisis. Préférerais-tu faire des sacrifices maintenant pour maximiser ton patrimoine ou bien te retrouver plus tard obligé d'épargner bien plus pour espérer atteindre le même niveau qu'une personne ayant commencé 10 ans plus tôt? Et même si tu commences tard, c'est toujours mieux que jamais, car le système de retraite publique ne suffira plus. Oui, du moins quand ma génération arrivera à la retraite, Jen suis convaincu. Et même les générations précédentes recevront probablement moins que ce qu'elles imaginent aujourd'hui. Alors commence dès maintenant avec cette vidéo sur les ETF ou celle sur les prêts P2P. Si tu ne les as pas encore vus, et dis-moi en commentaire ce que tu fais toi pour construire ton patrimoine. Merci pour ton attention, je te souhaite un bon rendement et à la prochaine.